Alors, bonjour tout le monde, bon midi, allô à tout le monde, bon vendredi, à tout le monde qui est en live, allô Véro, allô Marie-Claude, à tous ceux qui nous écoutent en replay dans un futur moment présent, ou si tu nous écoutes avec la radio du studio, parce que les pratiques des vendredis sont aussi disponibles en format, oups, excusez-moi, en format audio. Si jamais tu ne le savais pas, tu peux écouter les replays de nos pratiques sur Spotify. Ça s'appelle La radio du studio. Tu peux faire ta recherche et trouver notre podcast. En fait, c'est la même chose qu'on fait ici, mais en audio. Fait que tu peux apporter ta pratique en nature si tu as envie d'aller faire sur le bord d'une rivière ou en forêt bien habillée. Tu peux toujours nous amener avec vous quand tu le désires maintenant. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. On approche de Noël, 20 décembre. Ça va tellement vite. Euh, Juste honorée d'avoir traversé toute l'année 2024 avec vous ici au temple à tous les vendredis. C'est un honneur de vous ramener à votre souffle, à votre corps et à votre enfant intérieur à chaque vendredi. Ça fait toute qu'une année, puis je suis en train de regarder, je ne sais pas encore, là, mais il y a comme une intention de vouloir vous offrir une fermeture de l'année 2024 avec un breathwork peut-être plus prolongé. Les midis, ça va vite, là. Des fois, on a d'autres choses après. On a déjà l'avant-midi qui a comme starté la machine. J'étais en train de penser à quelque chose, peut-être genre le 30 décembre, juste avant qu'on arrive au jour de l'an, un soir, tu allumes tes chandelles, puis on se fait un breathwork continu qu'on appelle pour vraiment l'éclairer tout 2024, puis repartir à neuf énergétiquement pour 2025. Fait que je suis en train de regarder pour l'heure et la date, puis je vais vous revenir avec ça. Ça va être très abordable, là, je pense à 11 $. J'ai pas, c'est pas nécessairement pour faire de l'argent, mais un échange énergétique, je trouve, est toujours un bel engagement. C'est un engagement que tu es là, c'est un engagement que tu t'es préparé, ton espace, que tu n'as rien d'autre de prévu, que tu es concentré. Fait que pour moi, l'argent, souvent, c'est beaucoup plus que juste un signe de dollar. C'est ton engagement dans ton énergie, dans ton temps, dans ton focus. Alors, ce matin, ce midi pour vous, l'intention derrière les breathwork du temps des fêtes, comme je le disais, c'est vraiment pour ça se précise de plus en plus parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'avaient écrit que le temps des fêtes, justement, ça s'en venait, puis ça vous faisait peut-être peur dans votre sobriété. Puis même des gens qui m'ont écrit par rapport, qui sont même pas dans la sobriété nécessairement, dans les addictions, puis qui me disaient, on dirait que je vois pas de way out. Genre, on dirait que je me fais embarquer par le tsunami, puis je sais même pas c'est où je peux peser sur pause. Fait que sache que ton souffle peut être cette pause-là que tu te permets durant le temps des fêtes. Comme je le partageais, ce que ce soit dans un party de Noël, que là, tu sembles avoir trop de tentations ou que tu sembles avoir des gens qui t'accaparent ou qui te tirent trop d'énergie, permets-toi de te retirer dans une pièce de la maison si c'est dans une maison, le party que tu es. Ça, c'est des trucs que je donne à mes clientes qui sont en sobriété ou en breathwork, dans les situations qui t'activent. Retire-toi quelques instants, va dans la salle là, que personne va au sous-sol, là, assieds-toi, puis va juste calibrer ton système nerveux. La respiration la plus facile pour faire ça, que je vous ai enseigné, c'est la respiration de la boîte. Puis on l'a fait il n'y a pas si longtemps. Tu t'assois, puis pendant 5 minutes, fais ta boîte. 5 secondes sur chaque palier, puis va te désactiver. Parce qu'on n'est pas capable de prendre des décisions éclairées quand notre système nerveux est activé, c'est un non-sens. Ça marche pas. Fait qu'avant de pouvoir prendre ta vraie décision de j'en prends-tu un verre de vin ou pas, va donc dans une pièce à part, puis mets-toi, je sais que tu n'auras sûrement pas tes écouteurs, mais tu sais, essaie de te faire ta bulle de sécurité dans le brouhaha du temps des fêtes. Si c'est d'amener tes écouteurs dans ta sacoche, puis que les gens disent Hey, t'étais parti au fumer une cigarette? Non, je suis allée respirer. Je suis allée respirer. Parce que fumer, c'est aussi ça. Quand on va fumer une clope, on respire. Fait que je suis une ancienne fumeuse aussi. Donc, pour ce midi, la semaine passée, on a choisi notre intention pour le temps des fêtes. Alors, je t'invite à te rappeler de cette intention et de la ramener au-devant de ta pratique aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, je vais vous laisser un petit instant avec un peu de musique pour mettre la main sur le cœur et aller voir quelle est ton intention qui est la plus importante pour toi de porter dans ce temps des fêtes. Et si tu étais là la semaine passée, ben, tu peux juste te remémorer cette intention-là avec nous pendant quelques instants. Alors, je te laisse
Rentrez à l'intérieur de ton être, fermez les yeux, main sur le cœur et observez l'intention que tu veux amener avec toi pour ton Noël 2024. Excellent. Alors, si tu as envie de nous partager dans les commentaires, que ce soit ici en live ou en replay, pour bien ancrer cette intention dans l'espace quantique, dans l'énergie, dans ton cercle de gens que tu vas impacter dans le temps des fêtes, parce que crois-moi, tu es tellement un agent de lumière. Si tu décides d'arriver dans le temps des fêtes d'une façon qui n'est pas dans la surconsommation, dans une façon déposée pendant que tout le monde est activé, tu sais, tout le monde va être activé, là, on ne se mentira pas, là, tout le monde va être comme des poules pas de tête. Et si toi, tu arrives à ton party de Noël en ayant pris l'intention que tu viens de choisir, connexion authentique qui vient d'apparaître, j'adore ça. Et que tu amènes cette énergie-là. Une intention, c'est vraiment comme un parfum dans l'énergie. Quand tu amènes une intention, c'est vraiment comme si tu te parfumais de quelque chose et que tu le portais sur toi. Et dans ce temps des fêtes qui s'en vient, pendant que tout le monde probablement n'aura même pas pensé à ce qu'eux ont besoin, parce que le temps des fêtes, c'est souvent dans qu'est-ce que j'ai besoin de donner. Je donne à ma mère, je donne à mes enfants, je donne à mon chum, je donne, je donne, je donne. Le plus beau cadeau que tu peux te donner à toi et aux gens que tu aimes, c'est de prendre le temps de te déposer dans ton énergie à toi et dans ton intention avant d'aller au front du temps des fêtes. Donc, c'est tous des petits trucs que tu peux apporter parce que sache que si toi, tu es régulé, puis tu es ancré, puis tu es déposé durant tes parties de Noël, ça va avoir un impact sur les gens autour de toi. Parce que incarner quelque chose, c'est la meilleure façon de l'enseigner. Donc, j'espère qu'on sera des agents de douceur, de paix et de calme dans le temps des fêtes, à la mesure du possible, à travers le brouhaha. Alors, Marie-Claude, dis-moi, c'est de donner et recevoir de l'amour des membres de ma famille. Excellent. C'est magnifique. Donc, c'est ça, le temps des fêtes, souvent, on dirait qu'on est porté à donner beaucoup. On donne, puis on va recevoir aussi. Puis, essaie d'observer pendant ton temps des fêtes cet échange-là, justement, de respecter l'échange énergétique. Est-ce qu'à un moment donné que tu trouves durant le temps des fêtes que là, tu as trop donné, là tu es rendu que tu es comme en over-giving, tu sais, que tu as peut-être donné trop d'énergie, tu es allé dans trop de places, puis tu es comme, hé, on recule. Je recule, j'ai besoin peut-être d'une soirée off. Observe avec curiosité dans le temps des fêtes parce que tout le monde va te donner et tu vas donner. Puis essaie de rester dans une danse qui te respecte dans ton énergie. Puis si ça dépasse, puis tu es comme, oh, là, ça me tire trop de jus, j'en ai plus de gaz, aie le courage de dire, hey, ce soir, je vais rester à la maison. Tu sais, ce party-ci, je ne l'ai pas, l'énergie ce soir. Merci, on s'en reprend l'année prochaine. Fait que c'est tous des petits trucs de se respecter. Pour ce qui s'en vient, la respiration de la boîte, si ça devient overwhelming. Et donc, pour vos intentions, aujourd'hui, j'avais envie de vous inviter dans la pratique de la respiration de feu, parce que la respiration de feu, c'est la respiration de pouvoir personnel. La respiration de feu, moi, c'est la respiration qui m'a sauvé la vie dans mes addictions. Moi, ma plus grande addiction, c'était la cocaïne et c'était un gros high. J'avais vraiment de la difficulté à croire que je pourrais
quand j'arrêterai de consommer la cocaïne, ressentir ce high-là d'une façon organique, naturelle et bonne pour ma santé. J'y croyais pas. Je concevais même pas que le breathwork existait à cette époque-là. La respiration de feu qu'on va pratiquer ce matin ensemble, c'est une respiration extrêmement puissante pour t'ancrer dans ton prana, dans ta force vitale, dans cette énergie, puis la ressentir. Donc, si c'est ta première fois pour la respiration de feu, ne t'inquiète pas. C'est une respiration qui est pour tous les niveaux, mais qui demande un petit peu de pratique et de coordination les premières fois. Je t'invite à la faire avec un esprit ouvert et de ne pas juger ta pratique, hein. Tout ce qu'on fait dans le somatique, dans le corps, c'est de l'expérimentation sans jugement. Si tu as envie après ça d'aller voir plus en profondeur la technique pour te pratiquer dans ton temps personnel, j'ai un tutoriel sur ma chaîne YouTube où tu peux juste taper sur YouTube respiration de feu. Tu vas avoir des tutoriels à n'en plus finir. Le plus important pour la respiration de feu, premièrement, ce que je dois nommer, c'est que c'est pas pour les femmes enceintes. Pour les contre-indications, c'est enceinte, des hernies lombaires qui sont dans le ventre, c'est déconseillé. Si tu fais de l'asthme vraiment avancé, toutes les pratiques d'activation, c'est pas suggéré. Euh, et ça ressemble à ça, schizophrénie, épilepsie. Mais comment qu'on va la faire aujourd'hui, c'est assez mild. Là, tiens, on va en faire pendant 15 minutes. Donc, ça reste, comment je peux dire, si tu ferais la respiration de feu pendant 1 heure, je te dirais slack la machine, c'est too much parce que ça va activer, tu vas avoir chaud. Là. Fait que, c'est pas une pratique qu'on fait pendant 1 heure. Moi, j'y vais en intervalle de 5 minutes quand je la fais dans ma pratique personnelle. Pour ce qui est de la technique, c'est par le nez seulement. Donc, la bouche est fermée et l'inspiration et l'expiration est par le nez. Fait que pour ce qui est de l'accent sur cette respiration-là, c'est sur l'expire. Donc, l'accent de notre focus est sur l'expiration toujours. Fait que l'expiration qui est par le nez, c'est exactement comme si tu tchoumais quasiment. Fait que quand tu expires pour la respiration de feu, ça ressemble à ceci par le nez. Et je te conseille de te moucher avant qu'on commence. Je vais faire la même chose. OK. Alors, pour ce qui est de la respiration de feu, par le nez à l'expiration. Quand c'est la première fois que tu le fais, ce que je fais avec mes clientes qui débutent, c'est de faire l'exercice du chien avec la langue sortie juste pour comprendre le mouvement dans les abdominaux. Donc, pour ce qui est du mouvement des abdominaux, très simplement, quand on expire, on a une contraction. Et la contraction est en même temps que l'expiration du nez. Fait qu'avant qu'on commence, je vais te faire celle du petit chien pour que tu puisses comprendre le mouvement du ventre. Fait que ça va ressembler à ceci pour ce qui est de la respiration du petit chien. Donc, le mouvement est exactement le même pour la respiration de feu, mais elle se passe la bouche fermée. Donc, pour ce qui est de la technique, très simplement, c'est que l'expiration est active. C'est vraiment expire, expire. Toujours sur l'expiration, puis l'inspiration se fait par elle-même. Alors, sans stress, on essaye ça. On commence ça très simplement. On va le faire pendant 1 minute. Je vais mettre une petite musique avec du rythme. Et après la minute, on inspire. Et on se dépose dans la rétention. Et c'est là que la magie va se passer. Après que tu fasses 1 minute de respiration de feu et que tu fais ta rétention, ce qui est une retenue de souffle, là, tu vas... Ça se peut que tu partes un petit peu, là. Tu sais que, oh, j'ai un petit high, là. En anglais, ils appellent ça get high on your own supply. C'est-à-dire que tu vas avoir des petites... Fait que ça va être 1 minute de respiration de feu et 30 secondes de rétention. 1 minute de respiration de feu, 30 secondes de rétention. Et écoute ton corps. Laisse-toi porter. Si un moment donné, tu perds la technique, fais juste te déposer. Reviens à ton centre, puis recommence au prochain cycle avec nous.
Puis, fais juste explorer cette nouvelle technique. Les épaules et le haut du corps ne fait pas ça. Comme je le dis souvent, le haut du corps reste détendu, le visage détendu. Toute la contraction est vraiment. Bon, ben c'est parfait. On s'installe. Position du lotus. On laisse aller toute cette information, toute cette technique. Et on ferme les yeux. On ferme les yeux et tranquillement, on tourne le regard vers l'intérieur. Et observe avant qu'on commence ton souffle naturel. À l'inspiration, l'air qui entre par ton nez, qui est plus froide, qui soulève la poitrine. Et à l'expiration, le souffle qui sort par le nez, qui est plus chaud. Reste ici quelques cycles avec ta respiration naturelle. Et concentre-toi sur ton nez, l'air qui entre et qui sort. Excellent. Et observe avec quoi tu arrives ce matin, ce midi, pour cette respiration de feu. Qu'est-ce qui est présent comme émotion dans ton corps en ce moment même? Et sans jugement, invite cette émotion à venir jouer avec nous ce midi avec ton souffle. Nos émotions sont des petites versions de nos enfants intérieurs qui ont juste besoin d'être accueillis, d'être vus et d'être aimés. Alors, je t'invite ce midi à accepter toutes les parties de toi, les belles, les moins belles, et les inviter à ce moment de purification à l'aide de ton souffle. Alors, on se prépare tranquillement pour la technique de respiration de feu pour 1 minute de répétition et 30 secondes de rétention pour le premier cycle. Dans 3, 2, 1, inspire profondément et c'est parti pour 1 minute. Expire, 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 ex, 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 ex.
5, 4, 3, 2, 1. Et tout en douceur, inspire, 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 inspire. Et maintiens ici les poumons pleins, en rétention. Le périnée peut être contracté, la langue au palais et les yeux tournés vers l'intérieur. Pendant 30 secondes, reste ici, dans cette immobilité. Excellent. Et expire complètement, relâche le souffle et laisse aller. Laisse aller les tensions, laisse aller les pensées. Laisse tout aller à l'expiration. Reviens à ton centre, la colonne vertébrale bien droite, la droiture dans ta vérité, la droiture dans tes limites. Je t'invite à ramener l'intention que tu as choisie pour ton temps des fêtes, d'avoir des connexions authentiques avec les gens autour de toi, de donner et de recevoir de l'amour des membres de ta famille. Amène cette intention au centre de ton cœur et prépare-toi à l'amplifier à l'aide de cette respiration de feu encore plus profondément. Dans 3, 2, 1, inspire profondément. Et c'est parti pour une autre minute. X, 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 X. Focus est sur l'expiration dans l'abdomen, par le nez, la bouche fermée. Et 5, 4, 3, 2, 1. Inspire doucement, profondément. Et on maintient ici en rétention, Kumbhaka, les poumons pleins, langue au palais, pendant 30 secondes. Observe tout cet espace. Dans 3, 2, 1, expire et relâche tout. Relâche le visage, relâche les épaules, la poitrine, le ventre. Relâche chacun des muscles dans ton corps, chacune des cellules et expire. Expire le poids que tu portes peut-être de la performance, du temps des fêtes. Expire le stress et l'anxiété que tu te mets. Laisse tout aller, sachant très bien que la vie est parfaite et qu'elle marche dans ton sens, pour toi. Et que si tu décides d'incarner ton intention, que la vie te suivra avec son courant, dans cette intention. Le souffle est l'outil le plus puissant pour manifester une intention dans la 3D.
Alors prépare-toi pour la dernière rampe, la colonne vertébrale bien droite. Tu peux te visualiser comme étant dans un trône, le trône qui protège tes décisions, qui protège ta sobriété, que ce soit dans les substances, dans tes échanges, dans toutes les relations que tu auras pendant le temps des fêtes. Visualise-toi bien droite, ancrée dans ton intention, dans ta vérité et tes limites. Et dans 3, 2, 1, inspire ce courage d'incarner ta vérité. Et c'est parti pour une dernière minute de respiration de feu. Expire, 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 expire. Chaque expiration, tu réattises le feu intérieur. Tu sens une boule de lumière autour de toi se former. Une boule puissante, te protéger. Continue, continue. Cette boule de lumière et de l'amour pour toi et pour tous les gens que tu rencontreras dans le temps des fêtes. Dans 3, 2, 1, inspire cette force de te respecter dans ta vérité. Et maintiens pendant 40 secondes ce souffle et cette force qui vit en toi. Et observe à quel point tu es puissant. La langue est au palais, le périnée contracté. Ressens cette énergie circuler à l'intérieur de toi comme dans un espace infini. Et dans 3, 2, 1, expire avec douceur. Expire et redonne à la terre tout ce que tu n'as pas besoin d'amener pour ce temps des fêtes. Le people pleaser, la perfectionniste, la performance. Expire et laisse aller ton corps dans un bercement de gauche à droite. Ton enfant intérieur vient d'arriver dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Elle te regarde et te trouve si belle à prendre soin de toi aujourd'hui comme ça. Elle s'approche de toi et s'assied à tes côtés. Tu regardes ses grands yeux. Tu peux mettre une main sur ton cœur pour prendre contact avec ton enfant intérieur qui veut passer ce temps des fêtes avec toi aussi, mais en te respectant. Tu la regardes dans les yeux. Quelle couleur sont ses yeux? Quelle couleur sont ses cheveux? Qu'est-ce qu'elle porte pour Noël cette année? Est-ce qu'il y a une robe de ton enfance que tu te souviens tellement bien?
Et si tu sens que cette petite fille manque peut-être d'amour et que peut-être que jamais personne n'a pris le temps d'être avec elle à 100% pour le temps des fêtes, peux-tu être sa mère aujourd'hui? La serrer dans tes bras et lui dire que tu l'aimes. Je t'invite à te faire un gros colleux pour la fin de cette séance avec toi et ta petite fille. Amène-la avec toi pour ce temps des fêtes. Quand tu te respectes, c'est elle aussi que tu respectes. Tu gardes un peu d'énergie pour elle, pas juste pour les autres. Prends un moment avec elle. Donne-lui cet amour qu'elle a tant besoin. Et avant de te quitter, ton enfant intérieur a un message, un message pour toi. Avant que tu la quittes ce midi, elle te regarde droit dans les yeux et te dit, je t'aime, je suis fière de toi, je suis fière de tout le chemin que tu as parcouru, peu importe ton enfance. Je suis fière de la femme que tu es en train de devenir. Continue comme ça, continue de te choisir, continue de te respecter, continue d'avancer vers tes rêves. Elle te dit qu'elle croit en toi, car elle est toi. Prends une grande inspiration pour sceller ce moment avec elle. Et à l'expiration, laisse aller quelque chose. Laisse aller. La plus belle chose que tu peux t'offrir pendant ce temps des fêtes, c'est de la douceur et de la compassion. Et ce qui est beau, c'est qu'automatiquement, tu seras capable d'offrir cette même douceur et cette même compassion aux gens autour de toi pendant le temps des fêtes. Tout part de nous réellement. Alors, je dédie les bienfaits de cette pratique à tous les êtres humains sur cette terre qui ont besoin d'un peu plus d'amour et de lumière. Je dédie cette pratique à tous les enfants intérieurs de parents qui peut-être se sentent loin de la maison. Puisse le souffle se rendre à chacun des humains sur cette terre pour les ramener à la maison, dans leur cœur, avec leur enfant intérieur. Aho. Alors, merci pour cette magnifique pratique. Merci pour ceux que c'était votre première fois pour la respiration de feu, de vous être prêté au jeu. Je t'invite à continuer d'explorer cette respiration-là. Dans le début de ma sobriété, ça a été une pierre angulaire de la reprise de mon pouvoir dans mon corps. Je savais pas que j'avais du pouvoir à l'intérieur de moi. Ça m'a beaucoup aidé à me détacher de des relations qui étaient pas nécessaires. Ça m'a beaucoup aidé à nommer des choses qui me respectaient pas dans ma sobriété. Et tu sais, je dis le mot sobriété, je vais le répéter, c'est pas obligé d'être des substances, hein. Ça peut être n'importe quoi dans ta vie qui manque de respect envers ton énergie. Quelqu'un qui prend tout le temps, qui prend. La respiration de feu t'aide à genre, no, you shall not pass. This is my fucking limit. Fait que cette respiration-là est une belle pratique de reprise de pouvoir que je te suggère d'explorer
À ton temps. Ben, ça fait tellement plaisir, les filles. Pour ceux qui veulent rester, je vais juste tirer le tarot pour ce qui est des énergies de la semaine à venir, qui est dans le collectif. Ah. Alors, la carte au centre, c'est ce qui est présent en ce moment pour nous tous. La carte à gauche, c'est ce qui est dans l'invisible qu'on ne voit pas. Donc, dans l'inconscient, quand on pense à l'inconscient, c'est un océan de l'iceberg que tu vois sur le dessus. Ça, c'est le conscient, c'est 5% de ce que tu vois. Puis le iceberg en dessous, là, c'est l'inconscient. C'est 95% de tout ce qui est tes mémoires d'enfance, toutes les choses qui se sont passées dans ta vie, mais que tu as effacées. Parce que le cerveau ne pourrait pas contenir toutes les mémoires d'une vie. Donc, l'inconscient est comme la boîte noire qui contient toutes ces mémoires-là depuis que tu es dans le ventre de ta mère. Donc, la gauche, la carte, c'est l'inconscient. La droite, c'est la conscience. Donc, c'est ce que tu vois qui est en train de se manifester dans ta réalité, que tu vois que ça s'en vient tranquillement vers toi. Alors, dans le centre aujourd'hui, on avait la même carte la semaine passée. On a la carte de l'harmonie. Donc, on a une femme avec la tête rasée. Chaque fois que je vois une femme avec la tête rasée, j'ai tellement envie de le faire. Seigneur Dieu, je vais avoir le courage un jour peut-être. Carte de l'harmonie. Alors, elle a le visage en paix. Il y a une lumière qui part de son chakra du cœur avec des dauphins qui se transforment en dauphins jusqu'à son troisième œil, à la glande pinale. On a l'impression que cette personne-là est en connexion profonde avec les désirs du cœur et son intuition, sa guidance. Donc, l'harmonie est au rendez-vous. Je trouve ça le fun parce que la semaine passée, c'était le stress qui était au centre. Hein? La semaine passée, on avait du stress, c'était tendu dans l'énergie. Il y avait beaucoup de planètes en rétrograde. Là, je ne sais pas si vous avez senti récemment, il y a un petit mouvement plus doux vers l'avant dans l'énergie. C'est comme un peu un mouvement plus forward. Ça se peut que tu recommences à prendre des projets que tu as, que ça coule plus facilement. Donc, harmonie au centre en ce moment. Je pense que c'est ma carte la plus préférée de l'inconscient. Projection. Là, je pense que c'est la carte du temps des fêtes. Là, tu vas rentrer dans des événements avec ta famille qui sont peut-être pas dans la conscience, OK? Puis on les aime, pareil. Mais ça se peut qu'il y ait beaucoup de projections sur toi. Toi, tu as peut-être l'impression que tu as tellement fait du chemin que ça va bien, que tu brilles de l'intérieur, que tes projets font du sens. Et là, tu vas aller dans ce qu'on appelle, au studio en ligne, on les appelle les moldus, là, comme dans Harry Potter, là, les humains. Puis là, tout arrive avec comme toutes les choses que tu veux partager. Genre, hey, ça fait 3 mois que je suis sobre, j'ai eu comme une intervention divine, j'ai fait du breathwork. Là, ils sont là. Est-ce que tu as besoin d'aller à l'hôpital psychiatrique? Qu'est-ce que ça va? Fait que dans le temps des fêtes, fais juste porte porte en toi cette bulle de lumière que toi, tu le sais, qu'est-ce que tu es en train de vivre. Tu n'as pas besoin de prouver ou de l'expliquer, fais juste le marcher. Les gens vont voir les transformations en toi sans même que tu aies besoin de le prouver parce que tu les as en toi. Mais ça se peut qu'il y ait des projections genre, mon Dieu, elle a tellement changé, elle est tellement plate, elle veut pas boire ce Noël-ci. Hey, rappelle-toi de cette carte. Pour vrai, là, apporte cette carte-là dans ta tête, fais-la imprimer, apporte-la à Noël. Projection! Fait que ça, c'est avec amour que je dis ça, mais ça se peut très bien que tu aies beaucoup de membres de la famille qui sont peut-être malheureux, qui sont pas capables de prendre responsabilité sur leur vie, qui vont projeter sur toi des jugements parce que toi, tu le fais le travail. Ça m'arrive très, très, très fréquemment avec l'alcool. Ben voyons, ça, t'as un problème avec l'alcool. Ben, parce que j'ai un problème avec l'alcool, puis je suis vraiment plus heureuse depuis que j'ai arrêté de boire, c'est tout, là, tu sais. Fait que juste d'amener ton armure d'amour puis de lumière dans le sens que ça se peut qu'il y en ait des jugements sur ton parcours pendant le temps des fêtes et reçois-les avec amour. Puis que tu sois chrétienne ou pas chrétienne, moi, la personne que je m'inspire dans ces moments-là, là, quand j'ai des jugements puis des moments vraiment difficiles, le personnage qui m'aide, c'est vraiment Jésus. Sérieux, cet homme-là était tellement dans le non-jugement puis dans l'amour de ses persécuteurs. Quand je me fais persécuter, c'est souvent cette énergie-là que j'incarne. Je suis comme, écoute, je comprends ton incompréhension face à ma démarche, mais moi, je sais que ma démarche me fait du bien. Fait que je t'envoie vraiment tout l'amour du monde. D'essayer de recevoir les gens avec de l'amour, même s'ils nous jugent. Euh,
Alors, j'ai Véro qui dit Do it, meilleure chose que j'ai faite pour moi. Oh my God, je te crois. On parle oh my God, j'aimerais tellement ça. Marie-Claude a dit, je vais avoir besoin de me rappeler de cette carte-là. Ça va être à tous les coins, à tous tes angles morts. C'est les plus grands tests, nos familles. Même Ramdas, qui est un être illuminé que j'aime d'amour, qui est décédé maintenant, un homme qui faisait des enseignements vraiment dans l'amour, dans le non-jugement, il disait en anglais, You think you're enlightened? Go spend a week with your family. Même moi, qui est comme un être ultra genre il dit, je vais chez ma famille, je veux tuer tout le monde. Fait que c'est normal, c'est les triggers qui vont se présenter et chaque trigger, rappelle-toi que c'est une opportunité d'être la plus grande personne et de choisir l'amour au lieu de la haine. Fait que reste dans l'amour. C'est vraiment le truc le plus facile que je peux te donner. Marie-Claude aussi a dit, just do it. Moi aussi, je me suis rasé la tête. Je l'ai fait cet été. J'ai attendu 50 ans avant de le faire. C'est vraiment drôle qu'on ait ça comme thème en ce moment, les trois. J'aurais donc dû faire ça en avant. J'étais allée m'écouper cette semaine vraiment en cours. Puis j'étais comme, ça fait du bien, mais on dirait que ça fait encore plus. Alors finalement, la carte, la carte qui est à droite dans la conscience, c'est la carte de la schizophrénie. Dans le tarot de Osho, la carte de la schizophrénie démontre une séparation entre le cœur et la tête. Fait que c'est un peu ce qu'on vient de parler. Dans le tarot de Osho, il explique la schizophrénie, c'est comme l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau et quelqu'un qui essaie de rabouter les deux parties. Il dit que c'est quand il y a un split. Quand il y a un split entre ce que le cœur veut et ce que la tête veut et qu'on vit deux vies séparément, comme une vie vraiment en split. Lui appelle ça la perte de l'amour parce que l'énergie de l'amour, c'est tellement puissant, soutenable, ça tourne. Tu sais, quand tu es dans l'amour, tu sais, ça se régénère. Quand tu es dans la peur, dans la séparation, il y a une grande perte énergétique. Alors, il appelle ça la schizophrénie dans le tarot de Osho. Donc, cette carte nous invite juste à faire attention. Tu vas le sentir, c'est tellement un beau test dans le temps des fêtes, tu vas le sentir dans ton énergie. Les gens qui vont essayer tu vas comme le sentir sortir de toi, là, une tante qui est fatigante et qui n'arrête pas de t'essayer de te donner un verre de vin ou un cousin qui est vraiment genre misogyne puis qui te dit que t'as donné l'air dessus. Tu vas le sentir. Il y a des gens qui vont venir te poke. Pour vrai, je te donne le test de rester dans l'amour. De juste comme rester en les regardant et en disant j'ai juste de l'amour pour toi. Ça doit pas être facile d'être dans le jugement de même. Parce qu'être dans le jugement de même, c'est horrible. C'est parce que c'est crissement malheureux. Donc, soyons ces agents de la paix et de la douceur pendant le temps des fêtes. Je vous souhaite vraiment une belle journée. Merci d'avoir été là en live. Je dois quitter aujourd'hui. Je m'en vais acheter une cage pour ma belle Naya pour notre vol. Parce qu'on revient au Québec, puis c'est notre première fois qu'on prend l'avion. Donc, elle a besoin d'une cage, puis elle n'a jamais été dans une cage. Fait que je m'en vais chercher ça aujourd'hui, puis commencer à la pratiquer pour mettre des trucs dans la cage, des bonbons, je sais pas, je vais voir. Fait que je m'en vais faire ça aujourd'hui, préparer tranquillement le retour à la maison. Alors, merci les filles d'avoir été là en live, Véro, Marc-Claude. Je vous aime, une bonne semaine, puis on se revoit vendredi prochain. Puis 20, 21, 22, 23, 24, Noël va être passé, là, vendredi prochain. Fait que amenez tous ces outils-là avec vous. Je crois en nous, je crois en l'amour, c'est plus fort que tout. Mouah! Bye bye. Ciao. Mouah!